Yorana Kanaki, Yorana la Nouvelle-Calédonie. Alors, lors du premier référendum, un peu avant, j'avais eu la joie, le bonheur de venir chez vous, dans votre beau pays, et de participer un petit peu à la campagne pour le oui, avec les frères du FLNKS et de l'UC. On a parcouru le pays de long en large, on est allé aux confins de Kanaki, et la route est très belle. Bon, c'est un peu long parfois, ça n'a rien à voir avec les routes qu'on a chez nous, hein, c'est beaucoup plus long. Mais j'ai vraiment adoré l'ambiance, puis de voir cette population calédonienne, cette population kanak, prendre conscience finalement de la responsabilité qui est la sienne par rapport aux générations futures. Alors bien évidemment, le 4 octobre, vous avez à vous prononcer lors du deuxième référendum, je dis bien le deuxième, pas le second, puisqu'il y en aura éventuellement un autre. C'est à vous de vous décider. Nous, en Polynésie, on est spectateurs, on vous observe de loin. Nos luttes pour les indépendantistes sont parallèles depuis la nuit des temps, depuis que vos rebelles, vos résistants ont été envoyés chez nous aux Marquises pour être exilés, et qu'à l'inverse, nos résistants, que les autres appelaient les rebelles, ont été exilés en Kanaki. Donc ça fait très longtemps qu'on partage cette lutte pour la liberté, pour l'autodétermination. Nos leaders se connaissent bien, Oscar Temaru, Jean-Marie, Yewene, tout ça, ce sont des frères de lutte. Quand je dis frères de lutte, je parle de lutte pacifique. C'est vraiment, on regarde de très près ce qui se passe chez vous. Vous savez, ce matin, on était en séance à l'Assemblée de Polynésie et ma collègue Eliane Tevaritua a posé une question lourde de sens au gouvernement de M. Edouard Fritsch, puisque l'ISPF, l'Institut de la statistique de Polynésie, vient de rendre un rapport sur l'évolution démographique polynésienne et son incidence en gros sur l'économie. Et l'une des conclusions de ce rapport est de suggérer que pour équilibrer l'économie, les comptes sociaux, eh bien, il faudrait faire venir tous les ans, pendant 15 ans, 8500 immigrés, donc des nouveaux arrivants. Ça m'a rappelé l'époque sombre de Pierre Messmer, qui déclarait qu'il fallait faire de la Calédonie une colonie de peuplement. Vous avez aujourd'hui une situation démographique en Calédonie qui est défavorable au peuple kanak, peuple premier. En Polynésie, c'est différent. Les Polynésiens sont encore largement majoritaires, même si il faudrait qu'ils enlèvent le casque colonial qu'ils ont sous le crâne un peu trop vissé pour certains d'entre eux. Mais chez vous, voilà, cette politique de peuplement, de colonisation de peuplement, vous l'avez vécue et vous avez à la gérer aujourd'hui. Vous avez à vivre avec. Alors, vous avez à vivre avec aujourd'hui et demain, puisque que ce soit les loyalistes ou les indépendantistes, eh bien, au lendemain de ce deuxième référendum, les uns comme les autres, quelle que soit la décision du peuple, ne vont pas disparaître, ne vont pas s'éteindre. Si le oui l'emporte, les loyalistes resteront loyalistes pendant un certain temps. Si le non l'emporte, eh bien les indépendantistes ne vont pas disparaître non plus, ils seront toujours là. La revendication indépendantiste ne va pas s'éteindre, elle sera toujours là. Il faut apprendre à vivre ensemble, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous le savez déjà, vous le savez mieux que quiconque quand on lit les fondamentaux du FLNKS, quand on lit les définitions de ce que c'est qu'être kanak, quand on lit la description du projet politique de l'UC, du FLNKS, il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, il s'agit de construire ensemble. Moi j'ai confiance dans l'avenir de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On vous encourage évidemment, on vous envoie tous nos encouragements, on aurait voulu être là à vos côtés à sillonner les tribus, la brousse, les villes,
sillonner votre pays de haut en bas et d'est en ouest. Malheureusement, la situation sanitaire nous empêche de venir vous rendre visite. En tout cas, toutes nos pensées, toutes nos prières vont vers vous, vers ceux qui aspirent à redevenir un peuple, à ériger une nation inclusive, pas une nation exclusive, et à prendre les rênes de votre destin. Je pense que vous avez des responsables politiques qui sont capables de mener ce processus. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Il y aura toujours besoin de discuter avec l'État. Et en tant que député, même si je ne suis pas député de la Nouvelle-Calédonie, vous pourrez toujours compter sur moi pour porter la voix du peuple kanak, du peuple calédonien à Paris, si jamais vous en avez besoin. Voilà, donc ce petit mot pour vous dire Faitoito. Et le 4 octobre, on sera évidemment les yeux rivés sur les résultats. On en tirera tous les conclusions qui s'imposent. Et ensuite, on réfléchira ensemble sur les perspectives d'avenir, quelle que soit l'issue du référendum. Mais évidemment, je souhaite que le oui l'emporte, et si possible, très largement. Voilà, ça c'est mon avis d'indépendantiste polynésien. Maintenant, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je le redis, c'est à vous, Calédoniens, c'est à vous, peuple kanak, de vous décider le 4 octobre. Et j'ai confiance dans votre sagesse. J'espère que dans un camp comme dans l'autre, au lendemain de ce deuxième référendum, la frustration n'entraînera pas des actes regrettables. Voilà, je pense qu'il faut admettre les résultats avec sagesse et se projeter dans l'avenir plutôt que d'être dans l'amertume. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que mes anciens m'ont enseigné. J'ai confiance en vous et je dis à tous mes amis, tous mes frères du FNKS, de l'UC, tous ceux que j'ai rencontrés ici comme là-bas, vraiment, vous avez fait un boulot formidable. J'ai vu de loin toute la campagne discrète mais efficace que vous avez faite sur le terrain. J'espère et je suis sûr qu'elle portera ses fruits. On se donne rendez-vous le 4 octobre. Terre Foyere.